Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2020. Alors pour cela, on va regarder avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélis, deux oracles que j'ai créés qui sont ici, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos. Alors, on va aussi prendre le tarot. Voilà. Et on va regarder donc ensemble la première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Allez, hop, ça commence. Allez, hop, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux, juillet 2020. Donc, en gros, ce sera là, le début, le milieu, et puis on va dire la fin du mois. Voilà. Pour nos Gémeaux. Nos Gémeaux, juillet 2020. Voilà. Allez, on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, d'accord. On est dans l'étude de quelque chose. Excusez-moi, je sors d'une angine. Là, j'ai encore la voix un petit peu qui déraille. Alors, avec le page d'Atamé, on est clairement dans quelque chose où on veut s'exercer, on veut s'améliorer, on veut développer des qualités. Pour cela, ça mérite certainement d'ouvrir des livres, de faire des formations. On a quelque chose qui est voulu, de bons présages pour vous, quelque chose que vous avez envie de faire depuis peut-être un petit moment même. C'est vraiment, je veux me parfaire, je veux montrer que j'en suis capable. Pas forcément montrer aux autres, mais montrer à soi-même déjà. Voilà, se prouver à soi-même qu'on est capable. Ok. Intéressant. Vous semblez être un petit peu perdu en ce début juillet parce que vous avez envie de vous parfaire et tout, mais vous n'êtes pas sûr de quel chemin prendre. Mais en même temps, vous avez peut-être besoin de conseils, besoin d'un guide. Alors, comme ça peut être un guide spirituel, mais ça peut être aussi quelqu'un, concrètement, qui va vous tendre la main sur ce que vous voulez faire ici, sur ce que vous voulez développer. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à trouver le chemin, à trouver la bonne voie. Parce que là, vous avez peut-être une difficulté à vous orienter. Savoir, tiens, est-ce que je pars par là ou je pars par là? Est-ce que je vais me diriger plus sur cette section-là ou sur l'autre? Voilà, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Une petite perte de repère, passagère, c'est pas méchant, mais qui mérite peut-être un conseiller. Voilà, quelqu'un qui est avisé, qui connaît la chose. Là, ça peut être un métier dont on parle ou quelque chose qui vous passionne. D'accord? En tout cas, pour sûr, il y a quelque chose dans votre tête ici qui a envie, vous avez envie de vous améliorer là-dessus. Vous avez envie de vous parfaire là-dessus. Vous voulez développer quelque chose ici. Vous voulez vous entraîner à quelque chose. Et je pense que ça pourrait être un enseignant ici aussi. D'accord? Ça pourrait être un enseignant qui vous guide. On a cette notion de réussite qui est très, 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 très super. Parce que c'est une super carte. Une notion de réussite, d'accomplissement. Donc, alors, ça peut être aussi l'étudiant ici. Ça vraiment une carte qui peut faire penser à des... excusez-moi, vraiment. Qui peut faire penser à des formations. Ou quelqu'un qui étudie vraiment et qui attend son diplôme ici, d'accord? Pour moi, il y a la réussite, il y a le diplôme qui est là déjà, début juillet. On a des émotions qui ont été un petit peu accumulées, voilà. Ça, c'est des émotions accumulées qui ont besoin un petit peu d'être libérées aussi. Donc, je pense que il y a un parcours là, c'est-à-dire que quand vous allez avoir votre diplôme, qui apparemment est en début juillet, ça va libérer des émotions qui ont été un peu trop amassées, accumulées encore une fois. On a le roi de baguette, c'est merveilleux. Ok, moi à mon avis, alors il y en a pour qui, et je sais pas, alors ça peut être des jeunes personnes qui ont un diplôme, même il y a des adultes qui font des formations poussées dans leur métier. Vous attendez quelque chose, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Si ça vous parle, parce que bien sûr, c'est un tirage général.
Donc, il y en a pour qui vous attendez quelque chose de concret. Je vous dis, pour moi, c'est bon. J'ai 2 cartes très positives sur votre projet, sur ce qui doit démarrer. Pour les autres qui n'attendaient pas forcément un diplôme, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Du moment que vous avez le bon conseiller, là, mais je pense que vous allez l'avoir, il n'y a pas de problème, vous allez aller sur le bon chemin. C'est juste là, c'est juste cette carte qui m'enquiquine dans le sens où vraiment, il va falloir libérer vos émotions. Ne laissez pas vos angoisses venir vous embêter, hein, d'accord? Donc, libérez-vous. Voilà, je vais vous lire carrément le message, c'est « Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. » D'accord? Important. Alors, regardez, en plus, oui, j'ai pas capté, mais on a la tristesse ici. Donc, il y a quelque chose hein, qui nécessite d'être dépassé, transformé, nettoyé. Je vous demande pas de le refouler, hein. Attention, hein. Mais de le comprendre, de la comprendre cette émotion, de l'accueillir du mieux que vous pouvez, mais surtout de la comprendre, d'où elle vient, son origine, pour pouvoir la transformer. On a l'idée du voyage aussi. On a... D'accord, j'ai compris. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé pour vous. Excusez-moi, je bois un petit peu parce que là... je sors tout fraîchement de l'angine, hein. Donc c'est pas facile. Là, il y a quelque chose que vous avez gelé et ça vous donne même envie de partir en voyage. Amis Gémeaux, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez comme gelé vos émotions. C'est comme si vous aviez fermé la porte, vous ne voulez plus en entendre parler. Mais en faisant ça, vous emmagasinez, vous accumulez, vous ne travaillez pas votre tristesse. En fait, vous ne la travaillez pas, vous ne la comprenez pas. Vous n'essayez pas de la comprendre. Il va vraiment falloir travailler ça. Hein. Là, c'est clairement... on vous dit avec cette carte que vous avez des belles choses à découvrir de vous-même aussi. Ne soyez pas dans le blocage émotionnel. Ne fermez pas votre cœur, d'accord? On a l'idée du voyage hein, qui est très importante en ce milieu juillet. Bon, pour sûr, il y a quelque chose de nouveau. L'arbre monde ici, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui est important pour vous. Mais il y a quelque chose qui s'envole, il y a quelque chose qui va vers la lumière, il y a quelque chose qui veut grandir vraiment concrètement et puis sérieusement. Ça peut être un nouveau départ, hein, mais avec l'arbre monde, ça va être plus... quelque chose qui a besoin d'être enraciné, de grandir encore et de se construire. Il y a le serpent hein, comme symbole, donc c'est pas rien. Hein. On peut être un peu trop aussi dans l'émissivité, dans la froideur émotionnelle. Encore une fois, le serpent, c'est le symbole de la froideur émotionnelle dans son négatif. Et ici, dans son négatif, cette carte, c'est aussi la froideur émotionnelle. Donc, attention, vous bloquez peut-être les choses. Vous devenez peut-être trop froid et résistant à vos émotions. Faites attention à ça. Parce qu'en fait, je dis faites attention à ça parce que c'est une protection et ça peut faire du bien sur le moment, mais quelque part, on se bloque pour des relations futures et on ne travaille pas forcément sur soi et on ne dépasse pas forcément ça, et ce qui fait qu'on peut reproduire des schémas identiques derrière. Alors, je ne dis pas que c'est un tirage d'amour, parce que j'ai pas beaucoup de cartes qui fait penser à l'amour, mais vos émotions intérieures sont là. D'accord? Vos émotions intérieures, entre celle-là, là, ok? On a par contre une très belle carte d'abondance. On a une très belle carte de sagesse. Donc ici, on a quelque chose qui se prépare, en tout cas dans ce que vous voulez développer parallèlement ou en dehors de vos émotions personnelles, qui semble porter ses fruits, et j'ai envie de vous dire, qui part sur un bon chemin. Hein. Donc là, allez-y. Si vous avez quelque chose que vous voulez vous parfaire et développer, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que entre cette carte de la réussite, notre roi de baguette, l'abondance, la sagesse, c'est bingo, quoi. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est bon, quoi. On y va. Il y a encore une carte qui peut nous faire penser à un enseignant ici. Hein, donc, voilà. Je vous laisse après intuitivement faire votre parcours par rapport aux images que vous voyez, puisque c'est un tirage général. Hein. Chacun va avoir aussi ses ressentis, et ça, c'est vraiment important de les retenir.
Secret des fleurs, qu'est-ce que ça veut dire? C'est manifeste autour de toi de belles qualités, hein, donc toujours être agréable, voilà. Parce que quand on ferme nos émotions, ben, on peut être beaucoup plus froid, beaucoup plus distant avec les gens et ça peut nous couper de certaines opportunités aussi qui peuvent être intéressantes dans notre vie, enrichissantes dans notre vie. Donc faites attention à ça. Soyez bien, toujours restez quand même dans une activité sociale. Ne vous fermez pas, ne vous coupez pas du monde. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, voilà, je pense qu'il y a des liens affectifs là qui... Bon, ok, voilà. Bon, alors, on ne nous parlait pas trop d'amour, là on nous en parle un petit peu plus. Je pense qu'il y a deux histoires dans votre tirage. Il y a celui où ce que vous voulez développer, dont on a parlé. Et puis il y a effectivement quelque chose, là, il y a des liens peut-être soit à couper, soit à transformer, mais bon, j'ai la carte partir. Donc il y a peut-être pour certains une séparation, il y en a pour d'autres besoin de partir pour mieux se comprendre, pour mieux nettoyer, mais si vous nettoyez pas, attention, hein, ça va pas changer. Bon, voilà, après, j'ai quand même l'idée du partir et du voyage ici, d'accord? C'est vous, vous allez bien voir comment ça vous parle tout ça. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, c'est un tirage général, donc je peux pas aller vraiment dans une direction précise, mais je sais très bien que là, ça va résonner selon les cartes que vous voyez. Voilà, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette idée de départ qui est assez importante en juillet aussi. C'est peut-être un voyage de courte durée, c'est peut-être un voyage un peu plus long. Voilà, je vous embrasse très fort mes Gémeaux. Bye bye!